on passe au point 4 pour voir comment mener des opérations dans l'ensemble de nombres complexes grand C. En petit a, ça va concerner l'addition et la multiplication. Donc, là-bas, on dirait tout simplement que les règles de calcul, concernant l'addition et la multiplication. Dans C sont les mêmes que celles-là dans grand R. Donc, quand vous avez des opérations d'addition ou de multiplication dans C, c'est la même chose que dans R. Ici, là. Donc, les règles de calcul concernant l'addition et la multiplication dans C sont les mêmes que celles-là dans R. Donc, ainsi, soit Z égale à A plus IB, A plus IB, et Z' égale à A' plus IB'. Deux nombres complexes. Deux nombres complexes. Deux nombres complexes. Alors, comment on calcule Z plus Z'? Il faut dire que Z plus Z', c'est la même chose. Je prends l'expression de Z plus l'expression de Z'. Et on regroupe les réels A plus A'. Alors, et, bon, ici, on aura IB plus IB'. Si je mets le I en facteur, je trouve tout simplement B plus B'. Donc, pour la multiplication, Z fois Z'. Alors, c'est la même chose, je prends A plus IB, facteur de A' plus IB', je manipule, je vais trouver A' moins B, B' plus I facteur de AB' moins B'A. Donc, ce sont des formules, c'est pas obligé de les retenir. Puisqu'on a dit que ce sont les mêmes façons de calculer que dans R. Vous posez tout simplement, si c'est à développer, vous développez. S'il y a à réduire, vous réduisez, ainsi de suite. A moins Z, si Z ça fait A plus IB, moins Z fait simplement moins A, moins IB. Une propriété donc concernant l'addition et la multiplication. On va voir maintenant en petit b la nullité et l'égalité. Donc, quand est-ce qu'un nombre complexe est nul? Quand est-ce que deux nombres complexes sont les mêmes? On va dire soit Z égale à A plus IB et Z' égale à A' plus IB',
deux nombres complexes. Alors, dire que, par exemple, z égale à 0, il faut que toutes les parties réelles et imaginaires soient 0. Donc, on dit z égale à 0, c'est ça qui est la nullité, équivaut à A égale à 0 et B égale à 0. Donc, le nombre complexe est nul si sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire aussi est nulle. Maintenant, dire que z égale à z', c'est dire que si les deux nombres complexes doivent être les mêmes, il faut que leurs différentes parties soient aussi les mêmes. Ça veut dire qu'on doit avoir la partie réelle de z égale à la partie réelle de z' et la partie imaginaire de z doit correspondre également à la partie imaginaire de z'. Donc, équivaut à dire que A est égal à A' et B égale à B'. Donc, ce sont des propriétés qui sont intéressantes et beaucoup exploitées. C'est la même chose si vous avez un nombre complexe et que vous savez que la partie réelle est 0 et que la partie imaginaire est 0. Ça veut dire que le nombre complexe aussi est 0. C'est la même chose si vous avez deux nombres complexes et que vous avez qu'ils ont les mêmes parties réelles et les mêmes parties imaginaires. Alors vous pouvez dire que les deux nombres complexes sont les mêmes. Donc, on va passer au point suivant en petit c pour voir l'inverse et le quotient. C'est C, inverse et quotient. Donc, on va dire soit z égale à a plus ib. Z égale à a plus ib et z' égale à 1' plus ib'. Deux nombres complexes. Donc, comment on calcule 1 sur z? On va donner une formule. Mais c'est comme je le disais, si vous arrivez à retenir les formules et les appliquer, c'est bien. Sinon, vous pouvez tout simplement procéder comme les calculs dans R. Donc ici, ce qui fait la particularité est que on sera amené des fois à utiliser le conjugué pour écrire le dénominateur sous forme réelle. Donc, si je vais calculer z égale 1 sur z avec z égale à a plus ib, je peux simplement me servir de la formule qui dit a carré, a sur a carré plus b carré, alors moins i facteur de b sur a carré plus b carré. Donc c'est une formule qui est obtenue simplement de l'application 1 sur a plus ib, et donc on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué tout simplement de a plus ib. Après, si je développe et je fais les regroupements, je tombe sur cette formule. Maintenant, z sur z'. Donc, procédant donc de la même manière, on va trouver a' moins bb' sur a' au carré plus b' au carré. Ensuite, moins i facteur de a' b moins b'
A, le tout sur A' carré plus B' carré. Donc, une formule également que vous pouvez tout simplement retenir et appliquer, ou bien procéder tout simplement par la division. Vous faites l'expression conjuguée du dénominateur et vous manipulez, vous tombez sur la formule, tout simplement. Point en remarque. Alors, qu'est-ce qu'on dira de tout ça? On dira simplement que si un nombre complexe Z est écrit sous la forme Z égale à A plus IB, on dit qu'il est écrit sous forme algébrique. Donc, on dit qu'il est écrit sous forme algébrique.